Dans une bande, on commence toujours par être un suiveur, quoi. C'est un petit peu normal, hein. Et puis bon, c'est comme on a besoin de personnes qui nous inspirent. Et c'est vrai que au début que j'étais un skinhead, j'étais très inspiré par le Tyran, quoi. Et c'était un petit peu, je dis pas une idole, quoi, mais c'était mon pote, c'était quelqu'un que j'aimais. Et puis voilà, être avec lui, ça me comblait parce que je voulais être un voyou, je voulais être un membre d'un gang. Et puis voilà, pour moi, il avait un petit peu tout ce qui représentait un skinhead. Quelqu'un qui faisait sa loi, quelqu'un qui assurait vraiment et qui se faisait respecter par les autres aussi, les autres bandes, etc. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup traîné avec lui et ça a aidé parce qu'on a été dans le même lycée, quoi. Et petit à petit, donc, il m'a introduit à sa vie, quoi. Quelque part, cette violence, c'était quelqu'un qui était raciste aussi, qui était nationaliste. Donc automatiquement, si je voulais rester avec lui, j'étais obligé de m'imprégner de ses idées, quoi. Et puis bon, c'est vrai que mon père, lui, il travaillait à la RATP, il avait beaucoup d'associations avec les gens qui étaient syndiqués, parti communiste, et il aimait pas ça, quoi. Donc entre chez moi, j'entendais les cocos. Et puis cette association avec le Tyran, naturellement, ça m'a amené à développer des idées, quoi, et pour être accepté. Et quelque part, au fur et à mesure, ces idées, elles sont entrées en moi, elles se sont durcies, et j'ai commencé à penser comme ces skinheads, quoi, que la France serait plus belle s'il n'y avait pas d'émigrés, voilà, la race blanche, le ceci, le cela, c'est comme quelque chose qui monte en crescendo, quoi. Et puis donc il m'amenait à côtoyer donc le gang de Tolbiac. Je me rappelle, on allait dans le 13e, rue Bobillot, il y avait un café qui s'appelait le Bobillot, quoi. Et j'ai connu d'autres gars de son gang comme Bruno, Pascal, Revel, Jean-Yves, il y avait Philippe aussi, il y en avait, voilà, il y avait différents skins de Tolbiac, il y avait aussi des birds, des skins femelles aussi, quoi. Et donc j'ai commencé donc à traîner, à être accepté. J'ai même été au répète d'un fameux groupe skinhead qui s'appelait Tobiactos, parce que c'était leur groupe, quoi. Chaque gang avait un groupe de musique où ils pouvaient, à travers cette musique, s'exprimer et quelque part libérer un message, qui n'était pas de paix, quoi, qui était un message de haine, quoi. Et donc le Tyran, je me rappelle qu'à la sortie du lycée, il y avait une autre bande qui allait le chercher des fois. Un dénommé Batskin, Sniff, il y avait des différents skinheads comme ça qui venaient d'un quartier de Gambetta. Si mes souvenirs sont bons, Serge était aussi à Saint-Sulpice une année avant moi. Et donc avec le Tyran, donc il m'a amené à rencontrer ce gang de Gambetta, quoi, qui était un nouveau gang. Et donc voilà, j'y étais avec lui, il m'a présenté tout ça, et le lendemain je suis retourné. Et donc les skinheads, ils traînaient plus quand il faisait beau à l'extérieur du métro, hein, sur la rambarde du métro, et quand il faisait un peu plus frais, il traînait plus, il squattait plus qu'à l'intérieur du métro. Il y avait une espèce d'escalier où il y avait une plateforme où il s'asseyait dessus, il faisait du chahut, tout ça. Et moi j'habitais à 2-3 stations donc de Gambetta, j'habitais à Galliani, le métro Galliani, quoi. Et quand je suis arrivé, ce jour-là, je me rappellerai toujours, il y avait un énorme skinhead qui s'appelait Porky.
il était vraiment, vraiment colossal, quoi. Je sais pas combien de kilos il faisait, il était énorme, quoi. J'étais tout petit comparé à lui, c'était une montagne. Et surtout, c'était quelqu'un qui avait une force vraiment extraordinaire, quoi. C'est le gars, il te mettait une claque, tu tombais dans le coma. C'était comme un peu un surhomme, quoi, quelque part, quoi. Et je sais que ce gars-là, quand il m'a vu, en fait, avec mon look, ma démarche, j'étais gosse, hein, j'avais 14-15 ans à cette époque-là. Et il m'a tout de suite vraiment aimé, quoi. Vraiment, ça a été comme un flash, quoi. Il m'a pris dans ses bras, alors je me suis perdu, quoi. C'est un gros monstre, quoi, qui prend un petit nounours quelque part, toi. Et il m'a demandé comment j'allais, tout ça. Et quand les autres sont arrivés... voilà, sniff, bat, tout ça. Et je me rappellerai toujours, il a dit en fait, Willy, il assure, c'est notre mascotte, quoi. Et celui qui lui fait quelque chose, il aura affaire à moi. Et je sais que, voilà, tout de suite, j'ai été accepté. Mais bien sûr, même si on est accepté avec le cœur, parce qu'on dégage quelque chose, parce qu'on a été formé par d'autres, il faut quand même faire ses preuves, quoi. Et comme ce gang était plus proche de chez mes parents, bah naturellement, j'ai commencé à y aller tous les soirs. Ça veut dire que je voyais le tyran et certains membres de Tolbiac la journée, et le soir, bah, j'allais de plus en plus donc dans la bande de Gambetta, quoi. Et bah, naturellement... et voilà, quand tu es jeune comme ça, il faut faire ta place, c'est pas toujours facile, hein. Surtout que c'était quand même, il y avait des sacrés colosses, sacrés gars vraiment qui étaient hyper violents, quoi, très agressifs, pas du tout disciplinés, exubérants, vraiment dans leur langage, dans leur look, dans leur façon de vivre, quoi. Et c'est vrai que c'était un petit peu différent que les skins de Tolbiac, qui étaient plus nationalistes, qui étaient plus rangés quelque part dans la société. Ils étaient moins, entre guillemets, punk, quoi. Et donc, je me rappellerai toujours que j'ai commencé à faire quelque part mes preuves dans certaines bagarres, au Parc des Princes, parce qu'on allait aussi supporter le Paris Saint-Germain, on était des hooligans aussi avec eux, quoi. Eux, ils étaient très poussés dans le football, pas qu'ils aimaient le football, mais c'était un moyen de frapper des gens, de pouvoir véritablement faire des batailles rangées, de tout casser, les vitrines, des voitures, de défoncer des gens, etc., sous prétexte d'aimer le football, quoi. Mais en fait, c'était pas l'amour du football, c'était l'amour de la haine. Et donc, cette bande, elle commençait à faire parler d'elle, quoi. Et naturellement, il y avait des bandes qui étaient avant nous, et notamment la bande des Halles, qui était la première bande sur Paris, qui avait émergé dans les alentours de 77-78, qui avait comme meneur qui était connu à cette époque-là, Farid, quoi. Et donc, naturellement, cette bande, on avait entendu des échos qu'ils nous cherchaient, qui voulaient finalement nous défoncer la tête, quoi. Et je me rappelle qu'à Gambetta, il n'y avait pas que des icônes de la violence aussi, il y avait quand même des skinheads qui n'étaient pas... voilà, des exterminateurs, si on peut dire, quoi, normal, quoi, hein. Il y avait quelques fous furieux, puis il y en avait d'autres moins, comme ça. Et donc on avait commencé à entendre ces rumeurs qu'il allait y avoir une descente des skins des Halles, quoi. Et je me rappelle, alors on se méfiait pas mal, quoi. Moi je sais, quand j'arrivais, au lieu de sortir à la station Gambetta de tel côté, je sortais de l'autre côté, et j'avais aussi, je me rappelle à cette époque-là, piquer le hachoir à viande de mes parents en cas où, quoi. J'avais ça comme arme, chacun s'attendait à une descente, quoi. Et puis il n'y avait rien eu. Et puis pour la première fête de la musique, je me rappelle, alors ça devait être en 83, les Tolbiac Toads donc devaient jouer à Tolbiac, quoi. Et là, c'était inévitable, on allait tomber sur les skins des Halles. Et donc moi j'avais mes potes de Tolbiac, quoi, qui étaient là-bas, mais comme je traînais plus avec Gambetta, j'étais plus considéré comme la bande, comme faisant partie de cette bande maintenant, quelque part, toi. Et donc je savais qu'il y avait Sniff et il y avait Bat qui étaient déjà présents.
Et je suis venu avec un petit groupe de skinheads. Il y avait Grand Eric, il y avait Giovanni, quelques skins comme ça. Et puis voilà, on n'était pas beaucoup, les halles, ils étaient vachement, une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de personnes qui allaient venir. On était 5-6 là, tout le monde n'était pas venu en rendez-vous. Et donc arrivé à la place d'Italie, les gars ils me font, écoute, je sais pas si c'est une bonne chose d'y aller, on est 4 pélos, 5 pélos, on va se faire défoncer la tête. Et moi je leur ai dit, mais il y a Bat là-bas, il y a Sniff, toi. Ils disent, ouais mais bon c'est comme ça quoi, voilà. Ça craint quoi, tu sais, les gars des halles, ils assurent, ils sont plus âgés que nous, tu vois, on sait pas qu'est-ce qui va se passer, toi. Et moi je leur ai dit, moi c'est hors de question, quoi, je laisse pas les gars du gang, toi. Si vous voulez pas y aller, c'est votre problème. Moi j'y vais, voilà, c'est ma destinée, voilà, c'est mon but. Voilà. Et là je sais qu'ils m'ont dit, bah écoute, ok, si tu veux te faire défoncer la gueule, c'est ton choix, écoute. Voilà. Et là, je suis parti tout seul, toi. Et j'étais un gamin. J'étais tout petit, toi. Le truc de fou, toi. Les gars qui se barraient, ils avaient une tête de plus que moi, toi. Et puis moi, je commençais à me bourrer le crâne. Ouais, il faut que j'assure. Et je m'étais bourré à fond à la caisse, toi. Et je suis arrivé. Et donc, les skins des halles n'étaient pas encore arrivés. Donc, il y avait le Tyran, Bruno Tolbiac, Pascal Tolbiac, Revel, Jean-Yves, quoi. Tous les skins de Tolbiac étaient là, Sniff était là, Bat était là, et quelques autres skinheads, quoi, de différentes régions de Paris qui étaient là. Pas tant que ça, tu vois. Et donc, tout allait bien. Et d'un seul coup, la grosse raria des halles est arrivée avec des gars comme Jimmy le Métis, tout ça, quoi. Des gars qui assuraient bien, quoi. Et là ils sont arrivés, la première chose qu'ils ont dit, ils sont arrivés, je sais pas, ils devaient être une trentaine, une quarantaine, tu vois. Ils ont dit, ils sont où les bouffons de Gambetta, quoi. Déjà ça a annoncé l'ambiance d'entrée, tu vois. Ils sont où les bouffons de Gambetta. Et là ils allaient voir tous les skins, t'es un bouffon de Gambetta, toi t'es un bouffon de Gambetta. Et donc Sniff, je m'en rappelle, il s'était fait une baston la veille, il avait les cartilages éclatés, quoi. Et Jimmy le Métis, il lui dit comme ça, il dit, toi t'es un bouffon de Gambetta, il dit, qu'est-ce qu'il y a, toi, il y a un problème. Donc il a commencé à lui mettre 2 tartes, quoi, à Jimmy le Métis, et là ils se sont battus, mais ils pouvaient pas faire grand chose. Donc Jimmy l'a chopé par le bras, il lui mettait des patates, dit que t'es un bouffon, et voilà. Donc Sniff, il l'a envoyé balader, bien qu'il prenait des coups, toi. Et voilà, Serge ce jour-là pas bougé, quoi. Bon, ça s'est tassé, première baston. Et puis d'un seul coup, il y a un gars qui vient me voir avec un tatouage sur la gueule, comme ça fait en France, avec une croix à l'envers, toi. Vraiment une sale gueule. Le gars, il devait avoir, je sais pas, 6-7 ans de plus que moi, toi. J'étais un gamin, toi. Et il me dit, t'es un bouffon de Gambetta, toi. Je lui fais, voilà, je suis pas un bouffon, toi. Il me dit, en fait, t'as pas le droit d'être un skinhead, t'as pas le droit de porter un bombers. Tu me donnes ton bombers. Et là, je regarde le Tyran, tu vois. Alors j'hésitais parce que, tu vois, ils étaient je sais pas combien. Est-ce qu'ils allaient me massacrer la gueule après, toi? C'est pas facile comme ambiance, toi. Et puis le Tyran, parce que j'étais connu comme avoir un sacré coup de tête, quoi. J'ouvrais les portes de secours à coup de tête, je cassais des vitrines à coup de tête. J'avais vraiment une tête dure. Certains m'appelaient coup de boule d'enfer, toi. Et puis le Tyran, il me fait derrière lui, il me met lui un coup de tête. Et là, je le regarde, je lui mets un coup de tête, quoi. Son nez, il explose, sa tête explose, quoi. Toi. Et là, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est... Donc, je lui ai mis 2-3 patates, quoi. Donc, ça l'a complètement déstabilisé. Et du coup, la bande des halles, elle a fait semblant de ne pas voir, toi. Et donc, ce jour-là, j'avais fait mes preuves, toi. J'avais fait mes preuves, toi. J'avais éclaté un skinhead réputé qui était plus âgé que moi, toi. Devant sa bande, toi. Et devant Serge, devant Sniff, devant tous les gars. Et donc du coup, après quand ça s'est tassé, quoi, le concert a eu lieu, ça a été fini. Et naturellement, je suis rentré, c'est comme ça que je suis rentré dans le noyau dur de la bande. Et cette bande de Gambetta, juste après, elle s'est finie. Hein, il y a eu voilà, tous ceux qui n'étaient pas venus, ils ont été rejetés. Et après, on a été sur Saint-Michel. On a fondé la bande de Saint-Michel. Et voilà, j'ai commencé à faire partie du noyau dur des skinheads. Voilà. Prochain épisode bientôt.